Alors, bonjour les gars. Aujourd'hui, je vais vous présenter une stratégie sur les moyennes mobiles. C'est une stratégie qu'on ne voit pas souvent, mais qui existe, que j'ai eu à mettre en place. J'ai pas beaucoup vu ce genre de stratégie chez d'autres personnes, mais j'ai pu mettre cela en place il y a quelques années pour trader le marché du Forex principalement, mais ça fonctionne également sur les autres marchés. Alors, de quoi il est question dans cette stratégie? En fait, nous aurons besoin de 4 moyennes mobiles. Et vous savez déjà que les moyennes mobiles sont beaucoup utilisées pour suivre ou déterminer la tendance. Et vous pouvez en utiliser une seule, deux, trois. Généralement, la plupart des stratégies, vous avez une, deux, trois moyennes mobiles. Alors ici, moi, je vais vous parler d'une stratégie qui en comporte quatre et comment vous allez l'utiliser avec quatre et ce que ça peut vous donner comme résultat. Alors, pour commencer, nous aurons besoin sur notre graphique des quatre moyennes mobiles. Ici, moi, je vais utiliser une moyenne mobile à 320 périodes, qui sera la plus grande, suivie d'une moyenne mobile à 80 périodes, ensuite d'une moyenne mobile à 20 périodes et une moyenne mobile à 5 périodes. Vous pouvez utiliser d'autres types de moyennes mobiles, d'autres périodes, mais vous en avez besoin en fait de 4. Et pourquoi nous allons utiliser ces 4 et comment nous allons les utiliser. D'abord, vous savez que dans la stratégie des moyennes mobiles, lorsque pour une moyenne mobile, lorsque les prix sont au-dessus, par exemple, si c'est que vous avez qu'une seule moyenne mobile, et supposons la rouge, la 320, lorsque les prix sont au-dessus, cela suppose que la tendance doit être haussière et que les prix sont en dessous. Il faudrait en fait chercher les trades à la baisse, donc compte tenu du côté où vous vous trouvez par rapport à la moyenne mobile. Et généralement, ça marche bien, mais c'est un peu plus compliqué. Donc, ce que les gens ils ont amené de plus, c'est qu'ils se sont dit non, on va plutôt utiliser deux moyennes mobiles. Comme ça, quand on aura le croisement entre les deux, la plus petite, par exemple, dans ce cas de figure, je vais enlever les deux autres. Donc, dans ce cas de figure, par exemple, la verte sera en dessous de la rouge. Cela voudrait dire que la tendance est à la baisse et que nous prendrons que des traits de vendeurs. Ok. Donc là, ça veut dire qu'avec deux moyennes mobiles, on peut visuellement détecter beaucoup plus vite la tendance. Donc on se dira que voilà, les deux se sont croisés, donc on va essayer de prendre les traits à la baisse parce que la tendance est baissière. Ici, que la tendance est haussière, donc on essaiera les trades à l'achat, on essaiera les trades à la vente, les trades à l'achat, etc., etc. Donc c'est l'utilité en fait des deux moyennes mobiles, ça vous permet en fait de pouvoir identifier la tendance beaucoup plus facilement qu'avec une seule moyenne mobile. Et il y a d'autres personnes qui ont dit non, il faudrait en rajouter une troisième. Comme ça, lorsque trois moyennes mobiles, les trois sont alignés, donc comme là, un 2 et 3, cela voudrait dire que la tendance est vraiment à la baisse et que elle est une tendance assez forte. Donc vous avez les trois moyennes mobiles alignées, donc vous allez chercher en fait tous les trades qui seront vendeurs. Et donc, pareil ici, vous allez chercher tous les trades qui seront acheteurs, etc. Il faut que les trois moyennes mobiles soient alignées pour que vous puissiez faire cela. Alors, moi, j'en viens en fait avec une quatrième que je rajoute. Mais moi, dans ma conception, je me dis en fait, les deux premières moyennes mobiles, les deux plus grandes, vont m'aider à trouver la tendance du marché. Ok, ça voudrait dire que je chercherai uniquement les trades à la vente dans ce cas de figure parce que les deux se sont croisés. Donc, c'est-à-dire les deux plus grandes, la 320 rouge et la verte 80 périodes se sont croisées. Ça voudrait dire que je chercherai que les trades vendeurs. Cependant, je me suis dit, mais je peux pas, même si les moyennes mobiles en fait ont un problème, c'est qu'il y a un retard. Ok. Donc, lorsque deux moyennes mobiles se croisent, en fait, il y a déjà eu tout un mouvement au préalable. Et donc, soit vous allez vous trouver avec, si vous avez, on va dire, si vous avez de la chance, la tendance va se poursuivre et vous allez aller loin.
Mais dans beaucoup de cas de figure, la tendance va s'arrêter et se retourner juste derrière et souvent ça reprend tout ce que vous avez eu à gagner. Alors ce que moi je me suis dit, en fait si les deux grandes qui représentent forcément des tailles frames plus élevées par rapport aux deux petites se croisent, ça veut dire que la tendance est forte à l'avance. Et pour pouvoir être dans notre concept du multi-time frame, c'est-à-dire utiliser le petit time frame dans la direction du plus grand pour pouvoir profiter de plus gros mouvements, alors on va utiliser les deux petites moyennes mobiles comme point d'entrée. Et ce que vous savez que moi j'affectionne comme point d'entrée avec les moyennes mobiles, c'est que nous devons, je vais juste enlever à nouveau pour vous montrer, ce que moi j'aime comme point de départ, c'est les breakouts. Ça veut dire que nous devons avoir, par exemple dans ce cas de figure, les prix qui se croisent à la baisse, ça voudrait dire que la tendance est baissière et que nous devons assister obligatoirement à un pullback au minimum sur la plus petite de ces deux moyennes mobiles. Ça voudrait dire qu'on doit avoir une clôture au-dessus de cette moyenne mobile verte. Ensuite, une clôture en dessous de cette ligne, ce qui fait qu'on aura notre breakout. OK? Et dans ce cas, nous pouvons nous positionner avec notre stop loss avec quelques pips au-dessus. Ou si vous êtes très serré et que vous êtes là et que ça ne fonctionne pas, vous avez la possibilité d'entrer à nouveau ici. OK? Donc le premier trade, s'il ne fonctionne pas, vous aurez la possibilité d'entrer à nouveau là. Et si vous êtes avec un stop loss serré. Mais en général, on se donne une petite marge derrière pour se protéger. D'autres mettraient même leur stop loss au-dessus de la plus grande des deux moyennes mobiles. Ça, c'est pour ceux qui utilisent la stratégie de deux moyennes mobiles. En général, c'est ce qu'il faut faire. OK? Donc nous, on va utiliser ce principe de la stratégie des deux moyennes mobiles, OK, pour être déclencheur. Donc c'est à partir de cet instant qu'on déclenche son trade. Donc on va utiliser ce principe de la stratégie des deux moyennes mobiles combiné à deux autres moyennes mobiles qui vont nous donner la tendance. Donc pour pouvoir exécuter cette stratégie d'entrée, on va utiliser les deux petites moyennes mobiles pour faire cela. Et les deux grandes moyennes mobiles vont juste nous donner la tendance. Donc dans notre cas de figure, nous avons la verte et la rouge qui se croisent à la baisse. Ça voudrait dire que la tendance est à la baisse. OK? Et nous allons chercher la 20 et la 5, donc la jaune et la violette, qui vont nous donner le point d'entrée. Et ce que nous on cherche en fait, c'est tout croître, c'est-à-dire on cherche le scénario que je vous ai présenté pour la stratégie de moyenne mobile qui sera notre déclencheur. Donc là nous avons premier scénario, pas le premier scénario, c'est-à-dire la première étape, croisement des deux moyennes mobiles grandes, ça veut dire la tendance est baissière. Et deuxième scénario, c'est que nous voulons que la plus petite croise, c'est-à-dire la numéro 4 en partant des plus petits, en partant en faisant des crescendos, c'est-à-dire cette petite-là, violette, là, à 5 périodes, doit croiser à la baisse, puisque nous savons que la tendance est baissière à cause des deux plus grandes, doit croiser à la baisse la jaune, qu'on doit assister à son pullback. Donc ici, vous avez cette bougie verte qui clôture au-dessus. Et après, nous devons assister à son breakout. OK? Donc pour cela, vous allez faire ceci et vous allez vous positionner. Et donc quand vous vous positionnez ainsi, vous avez maintenant à gérer la tendance. Donc déjà, le premier profit que vous allez chercher, c'est one-to-one, histoire de pouvoir neutraliser le trade si jamais ça se retourne contre vous. Et après, vous allez faire le trailing stop. Et ici, vous avez une multitude de possibilités pour faire le trailing stop. Vous pouvez faire le trailing stop, par exemple, en vous disant que lorsque la moyenne mobile jaune recroisera celle-ci, vous allez prendre votre profit, OK? Ou soit vous pouvez attendre que les prix viennent clôturer au-dessus de la plus grande des moyennes mobiles. Donc comme ça, vous voyez que plus vous laissez couler, il va loin. Ici, par exemple, si on avait réussi à aller jusqu'en bas, ok, bon, comme ça, je peux vous dire que c'est presque impossible de se connaître la fin. Vous aurez eu un risk reward de 9,22. Donc, vous allez profiter en fait de la force des plus gros time frames qui sont obligés de faire aussi le plus haut et les plus bas. Vous voyez, ici, on aura le déclencheur. Normalement, si on utilisait la stratégie des deux moyennes mobiles, on aurait eu la rouge et la verte. Le déclencheur serait ici. Mais vous serez déjà rentré ici parce qu'il fallait attendre le pullback. Vous serez rentré ici. Vous aurez pu, c'est-à-dire, et vous allez faire le trailing le long de la verte. Vous
pouvez faire le trailing avec n'importe quoi, mais il faudra faire le trailing pour aller, il faudra de toute façon faire le trailing stop pour aller le plus loin possible. Et vous avez une multitude de façons de faire le trailing stop. Vous pouvez par exemple faire les plus hauts et les plus bas comme ceci en faisant le trailing stop et à chaque fois déplacer votre stop loss juste à cet endroit-ci où il va être invalidé et vous allez pouvoir sortir. Ok, donc à ce niveau par exemple, on serait aux alentours de combien en risque reward, on serait aux alentours de 6.4. Vous pouvez, comme je l'ai dit, clôturer ici, vous serez aux alentours de 4, ainsi de suite. Vous pouvez attendre que, par exemple, les deux moyennes mobiles qui donnent la tendance se croisent à nouveau pour arrêter votre trade, ce qui voudrait dire que la tendance est finie et qu'il faudrait aller dans l'autre direction. Donc vous avez une multitude de possibilités avec ce système-là qui vous permet d'exécuter une stratégie en multi-time frame très facilement. Alors, donc lorsque vous avez ça, mais par contre, là où je voudrais en venir, c'est que vous avez en fait la possibilité d'avoir plein de trades à la baisse. Mais moi, ce que je vous recommande, ce n'est que la première entrée. C'est-à-dire qu'après ce croisement, il vous faudra juste le premier croisement qui donne le premier signal d'entrée au niveau des deux petites moyennes mobiles pour pouvoir faire le trailing stop le plus loin possible. Toutes les autres, tous les autres points d'entrée, vous pouvez les abandonner, vous pouvez laisser et ne pas prendre trop de risques. Donc, seulement le premier trade est suffisant pour faire le trailing stop. Au cas où il ne marcherait pas, vous pouvez prendre un autre trade. Mais tant que lui, il est en cours, ne prenez pas d'autres positions parce que vous ne savez jamais où est-ce que la tendance va s'arrêter. Parce que vous pouvez, bien évidemment, avec cette stratégie, prendre encore une position ici, une autre position quelque part par là, une autre position par là, une autre position par là, etc. Mais vous allez continuer à accumuler, mais vous ne savez pas quand est-ce que le trade il va se retourner. Donc, en fait, ce n'est que ça, le simple principe de la stratégie à 4 moyennes mobiles. Les deux premières vous permettent de trouver la tendance, c'est-à-dire les deux plus grandes vous permettent de trouver la tendance et les deux plus petites vous permettent de vous positionner. OK? Pour pouvoir avoir de gros trades comme ceci et rider ces grandes tendances-là. Parce qu'on sait que les moyennes mobiles indiquent généralement la tendance du marché et souvent tiennent même la tendance très longtemps. Alors on va voir par exemple, là on est en journalier, on va voir par exemple sur un actif comme le Bitcoin, comment on aurait pu gérer avec ces stratégies. Alors, revenons sur le Bitcoin. Nous sommes ici. Je vais essayer d'aller jusqu'au tout début pour voir ce que je peux avoir. Bon, ici, j'ai pas de croisement, mais je viens ici. Donc, premier cas de figure, le Bitcoin, il est aux alentours de 5 dollars. OK? Au moment où il se croise, on va essayer avec une stratégie d'achat. Donc, Bitcoin, croisement ici. OK? On est en 2012. Juin 2012. Croisement. On a Bitcoin qui était aux alentours de 6-7 dollars. Et nous avons le croisement des deux plus grandes. Ça voudrait dire que la tendance est haussière. OK? Mais nous cherchons justement notre premier point d'entrée. Et là, on attend forcément qu'il y ait le déclencheur, c'est qu'il doit avoir un croisement à la hausse entre les deux plus petites. Donc ici, tout ce parcours-là, il n'y a pas de croisement à la hausse entre les deux plus petites. Donc, vous restez en dehors jusqu'à ce qu'il y ait ce pullback ici. Donc, croisement à la baisse, ça voudrait dire qu'on pourra espérer un croisement à la hausse plus tard. Donc, croisement à la hausse plus tard. Ici, on a eu le croisement à la hausse des deux petites. On a eu le pullback qu'on espérait là. Et maintenant, on a eu le breakout. Donc, on va se positionner. Attendez, c'est l'inverse. On va se positionner ici sur le Bitcoin. Là. On va y aller tout doucement. Et puis, on va essayer de rider ce trade le plus longtemps possible en espérant juste, voilà notre stop loss, ok? En espérant juste que les deux plus grandes se croisent à la fin. Alors, on y va. Bitcoin. Là, on a quitté déjà 2012, on est en 2013. Les deux ne se sont pas croisés. Donc, on est toujours en position. Alors, je vais essayer vite fait de retrouver parce que c'est devenu trop petit. Allez. On continue. Si on s'arrête là où les deux se sont croisés, donc ce serait à ce niveau. Donc les prix étaient à ce niveau. On va voir à combien on était. C'est tellement...
Au niveau du Bitcoin, ça a été tellement puissant que... Alors, on aurait fait fois 175 fois notre risque. OK? Mais imaginons que vous êtes très fort et que vous avez pu aller jusqu'au sommet de 2014. Donc, on serait allé jusqu'où? Et on va zoomer à nouveau. On va dézoomer à nouveau pour voir quel serait notre risque reward. 324 fois notre risque. C'est ce qu'on aurait eu sur ce premier trade du Bitcoin de 2012 jusqu'à quel le sommet il était où? Alors je retourne au sommet jusqu'à 2013, non, ouais, jusqu'à 2013. Donc on aurait eu 324 fois notre position. Un autre trade de Bitcoin, toujours à l'achat, bien sûr, parce que sur les marchés actions, je ne fais que actions crypto, j'achète toujours, je ne vends jamais. Donc ici, voilà le signal qui indique que la tendance sera haussière. Donc les deux plus grosses moyennes mobiles, 320 et 80, sont croisées à l'achat. Maintenant, nous allons utiliser un autre système lié au point d'entrée de moyenne mobile qui est celui du croisement plus le pullback et le breakout. Donc à ce niveau, nous allons nous positionner là. Puisque les deux petites aussi se sont croisées, ça voudrait dire que leur tendance est en train de passer à l'achat. Le pullback pour montrer que les vendeurs essayent de reprendre la main. Clôture, les vendeurs échouent, breakout. Et là, nous allons nous positionner. Là, on est en 2016, ok. On est fin 2015. On va voir jusqu'où la tendance du Bitcoin a pu partir avec ce petit risque. C'est une stratégie, comme je l'ai dit, que j'utilise sur le marché Forex très souvent. Oh non, attendez, je vais reprendre. Parce que c'est tellement petit comme risque que ça... Alors, que ça décale fortement. Alors, j'y vais ici. Comme je dis, je vais essayer de tirer déjà une bonne partie. Comme ça, on pourra... Là, on pourra être... Oh, le Bitcoin était magnifique. Hein. Moi, à l'époque, je ne pensais pas que quelque chose pouvait bouger comme ça. Quoi. Si j'avais su, j'aurais gardé la plupart de mes Bitcoins que j'avais au tout début. Donc, alors... Donc, on aurait eu 213 fois notre risque sur le second trade. Donc, 324 fois pour le premier Bourgogne, 213 fois. Bien sûr, c'est si vous vous arrêtez au sommet. Mais il faudra trouver comment vous allez manager votre trade. Vous pouvez utiliser par exemple la VET comme des supports. Et à chaque fois que ça teste la VET et que ça fait un breakout, vous déplacez votre stop loss. Vous pouvez attendre aussi la fin qu'il y ait croisement entre les deux ou soit avec n'importe quelle autre moyenne mobile. C'est à vous de voir. On va voir alors ce trade ici. Ce serait le troisième trade. Donc ici, on est là. Le croisement a eu lieu ici. Le pullback a eu lieu. Je veux dire, le déclencheur, il n'a pas eu lieu parce qu'on devait avoir le croisement, avoir la clôture et avoir le breakout. Mais on n'a pas eu ce breakout. Jusqu'à ce que les prix se retournent ici. Donc la tendance est passée à la baisse. La tendance est en baissière. On attend toujours. La tendance est en baissière. Ici, on a un signal qui dit que la tendance est de nouveau haussière. Là, on est en 2020. La tendance étant de nouveau haussière, on attend le premier breakout. Donc, entrée, pullback, breakout. Ok. On va essayer d'aller chercher le plus loin possible cette tendance. On est allé jusqu'à ce niveau. Le stop loss, on a eu 92,53 fois notre risque. Donc vous voyez que rien que sur le Bitcoin, voici ce qu'on aurait eu comme pour les trois trades. Et même
par exemple, pour la tendance baissière qu'on a eue depuis 2022, voilà, on aurait eu par exemple ici la tendance qui est à la baisse parce que les deux plus grandes moyennes mobiles se sont croisées à la vente. On va chercher notre point d'entrée. On va chercher le premier point d'entrée. Donc, il faut qu'il y ait forcément un croisement entre les deux plus petites vers la vente. Ensuite, qu'il y ait ce pullback. Le pullback ici n'a pas donné lieu au breakout. Donc, on ne peut pas entrer. Ici, on a le pullback et on a le breakout qui est arrivé par là. Donc, ici, on se positionne. On met notre stop loss bien en haut parce qu'il ne faut pas avoir un stop loss serré pour se faire éjecter très vite par le marché. Et puis, on a le drop. Jusque là, on a fait 2,38 fois. Mais bon, comme moi je vous ai dit, moi je ne prends pas de trade à la vente. Donc là, par exemple, sur le journalier sur Bitcoin, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va attendre qu'il y ait, si vous voulez utiliser la stratégie 4 moyennes mobiles, c'est que vous allez attendre tranquillement qu'il y ait ce croisement entre ces deux grandes moyennes mobiles, donc la 320 et la 80. Donc le croisement aura lieu quelque part par ici. Ça va prendre encore un peu de temps et quelques jours. Et lorsqu'il y aura ce croisement, ça va vous dire que la tendance que ces moyennes mobiles vont accompagner sera à la hausse. Donc à ce moment-là où il y aura ce croisement, vous allez prendre votre marqueur, vous allez vous dire voilà, la tendance est haussière. Maintenant, il faut que je puisse entrer. Mais comme vous voulez entrer et que la tendance, normalement, quand il y a ce croisement, c'est qu'il y a déjà eu un certain mouvement, il vous faut au moins un petit pullback. Et ce petit pullback, vous allez attendre que les deux petites moyennes mobiles se croisent en sens inverse et que les deux petites moyennes mobiles essayent de repartir dans le sens des deux plus grandes. Parce que forcément, dans le concept du multi-time frame, les grandes déterminent les grosses tendances et on essaye de prendre les petites on essaie de prendre les petites tendances dans le sens des grandes tendances pour pouvoir profiter et avoir de meilleurs risques parce que il y a ce côté petit time fractal entre ces trucs, ces différentes tendances. Donc les petits dessinent à la longue les grandes tendances. Donc pour ça, voilà ce qu'on aurait eu sur le Bitcoin par exemple depuis le début de son existence. On peut peut-être essayer de voir avec une autre action, je sais pas, on va choisir au hasard, on va aller, qu'est-ce que vous voulez là, Apple. On va voir si Apple, on aurait pu gérer Apple depuis le début. Ok? Donc on va aller ici, on va passer sur Apple, on va essayer depuis, bon, apparemment on aurait bien géré, hein, je vais essayer de voir juste si en 2000... si la dernière tendance, parce que d'après ce que je vois, on aurait bien géré. Donc ici, sur la dernière tendance, on va voir ce qu'on aurait pu faire. Parce que la vidéo devient déjà assez longue. Je n'aime pas dépasser les 10 minutes. Mais bon, il fallait vous expliquer ma stratégie la plus puissante que j'utilise sur le marché Forex, mais qui fonctionne très bien également sur les autres marchés. Alors, donc ici, on a le signal acheteur. Ça veut dire que la force est passée à l'achat. Donc il faut attendre qu'il y ait un croisement avec breakout sur les plus petites moyennes mobiles. Donc ici, on a eu forcément ce croisement sens inverse, c'est très bien. Donc maintenant, on attend le croisement à la hausse, pullback, validé, breakout. On se positionne sur Apple. À ce moment-là, on était en 2019. Et l'action, au moment du breakout, il était aux alentours de, on va dire, 53 $. Et là, on va pousser cette tendance jusqu'à la fin. Et ça nous fait combien? On y va. Fois 23 fois notre risque sur Apple. Donc, en résumé, regardez un peu ma stratégie des 4 moyennes mobiles. Essayez de tester ça chez vous, de voir le risque reward que ça génère, de trouver après vos points de sortie parce qu'il y a des multitudes de manières de sortie de position. Vous allez tester, vous allez voir, vous allez me donner des retours en commentaire sur ce que vous pensez de cette stratégie que j'utilise généralement sur le forex et qui est applicable aussi sur le marché forex, crypto, boursier, etc. etc. Donnez-moi en commentaire votre avis sur cette stratégie-là. Sur ce, je vous remercie. La stratégie des 4 mois immobiles. Force à vous.